Gloire à ton Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci au Père. Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma page Facebook pour ce message que je disais qui était très important pour l'enfant de Dieu. Nous sommes jeudi, le 1er février 2024. Les temps avancent très vite, le temps de Dieu avance vite, les prophéties s'accomplissent de plus en plus, et nous voyons l'incompréhension qui se passe sur cette planète et au niveau des gouvernements et à plusieurs endroits. Les richesses de Dieu pour l'Église, des promesses innombrables pour chacun d'entre nous. Dieu veut nous transmettre, l'Esprit veut nous transmettre les richesses du ciel, les richesses de son Fils Jésus-Christ, qui a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils dans le monde pour éclairer au milieu des ténèbres et pour dévoiler tout ce qui est ténèbres, pour amener l'homme à l'image de Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Père Céleste, je te prie pour ce message. Merci pour ce message que tu m'as transmis par ton Esprit, pour qu'enfin qu'on soit édifié, exhorté et consolé et amené dans ces richesses spirituelles et non terrestres. Il y a de nombreuses richesses. C'est un trésor inépuisable. Que ton nom soit glorifié à travers ce message ce soir, que tu puisses venir toucher nos cœurs, nous transformer encore, comme Paul dit, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit reconnu en tout lieu comme il est. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Alors, je continue ce message. On est rendu à la troisième partie de ce message, les richesses de Dieu pour l'Église. La puissance spirituelle est la marque de tout chrétien. Une marque de soumission face à la parole de Dieu. Face à la parole de Dieu. Et à son esprit, comme nous avons vu dans la première partie. Nous parlons ici de l'esprit de Christ. Plusieurs résistent encore à cet esprit, à l'esprit de Christ, comme plusieurs ont résisté du temps des apôtres et du temps de Jésus. Et dans l'Ancien Testament également, ils ont résisté à Dieu. Et ils faisaient leur volonté, non la volonté du Père. Pourtant, il avait eu toutes les instructions et toute la connaissance de la loi. Et maintenant, nous avons toute la connaissance de la grâce qui nous est parvenue par la croix, par le sang de Jésus-Christ sur le mont Golgotha. Alors, nous parlons ici de l'Esprit de Christ. Plusieurs résistent encore à l'Esprit de Christ, au Saint-Esprit, par leur rébellion face à la parole de Dieu. Dieu est là pour nous changer et devenir. La parole de Dieu est là pour nous changer et devenir à la stature parfaite de Christ. Mais je remarque que plusieurs ne veulent pas changer. Plusieurs vivent comme ils vivaient auparavant, dans leur passé. Plusieurs vivent selon la chair, selon leur convoitise, selon leur propre désir. Mais Dieu veut ramener ça, il veut tout ramener. Il ramène dans les derniers temps, il va ramener les corps des pères vers les fils et les fils vers le Père pour enfin que la multitude soit sauvée. Mais plusieurs ne veulent pas changer pour devenir meilleurs, devenir à la stature parfaite de Christ dans la foi. Nous vivons par la foi et non pas par la vue, frères et sœurs. La parole de Dieu est là pour nous changer, oui. Pour nous changer, devenir meilleurs, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Vous savez, plusieurs ne confessent plus le péché. Il y a des péchés, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de péché, il y a des péchés pratiqués. Plusieurs ne confessent pas devant Dieu leurs péchés. Ils n'avouent pas leurs erreurs, leurs manquements face à la parole de Dieu. En sachant, ils le savent, mais ils ne se repentent pas
ils ne veulent pas les confesser devant Dieu. Je vous dis que c'est très important. Pierre dit ceci, Dieu est fidèle et juste pour ceux qui confessent leurs péchés. Dieu est fidèle et juste pour leur pardonner si nous confessons nos péchés. Et j'ai fait une parenthèse là. Le Saint-Esprit n'est pas donné à une certaine classe de chrétiens, frères et sœurs. Non, le Saint-Esprit a été donné à tous ceux qui se sont convertis, qui ont reconnu le salut de Dieu et se sont repentis de leurs péchés et marchent de gloire en gloire, de progrès en progrès, comme Paul le dit. C'est une richesse d'avoir le Saint-Esprit en nous, d'avoir marché par l'Esprit de Christ et marcher surtout dans l'amour qui a été donné par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut donner cet amour ineffable, un amour que le monde ne connaît pas, mais que l'enfant de Dieu, l'Église, doit connaître. Et s'il veut le connaître, cet amour se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Alors, allons chercher ces trésors qui est inépuisable. Ils sont accessibles, comme je le disais, dans la deuxième partie, frères et sœurs. Mais bien, cela est donné bien à ceux qui se soumettent à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui se soumettent à la parole de Dieu en étant disciplinés, étudiant la parole et cherchent à comprendre et à vivre selon ses préceptes dans l'obéissance de l'Esprit de Christ. Cela fait partie des richesses, frères et sœurs, de Dieu. Sa parole n'est-elle pas riche en bonté et en fidélité, comme il est dit dans la parole de Dieu? Certainement, Dieu est bon, Dieu est riche en bonté. Dieu veut nous communiquer ce que nous avons besoin, surtout dans ces temps que nous vivons, dans ces derniers jours, dans ces derniers temps. Et plusieurs, je le répète, ne se préparent pas. Il faut se préparer pour la venue de Christ qui est éminent, qui est là, devant nous. Nous devons rester éveillés. Et je vous encourage à rester éveillés et à regarder et à entendre tout ce qui se passe et tout ce qui se dit à travers, je pourrais dire, les branches de l'Église. Pierre était témoin des œuvres de Christ. Était témoin que Jésus a accompli, témoin de la crucifixion et témoin de la résurrection des morts. Pierre était témoin de cela. Pierre dira dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, 32, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Vous savez, le Saint-Esprit, Dieu va donner le Saint-Esprit à ceux qui obéissent. Et obéissent à la parole de Dieu. Obéissent à ce qui a été écrit, ce que Jésus a enseigné, ce que les apôtres ont transmis à l'Église et à chacun d'entre nous, ce que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Christ. Nous devons être soumis à la parole de Dieu. Je vais lire le texte qui est très important, j'avais lu dans la première partie, Éphésiens 3, 14 à 20. Paul, à cause de la grâce de Dieu, il dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ va surpasser toute connaissance humaine. C'est spirituellement qu'on le voit. C'est spirituellement qu'on le reçoit. L'amour de Christ. Et non l'amour du monde qui est passager, mais l'amour de Christ qui dure éternellement. Éternellement. Qui habite en nous. Qui surpasse toute connaissance.
en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. 21, ça dit, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Alléluia. C'était le passage pour amorcer ce message. Il faudra que je le répète un peu pour qu'on puisse se souvenir de cela, frères et sœurs. Alors, l'apôtre Pierre était témoin de les œuvres de Christ. Ceux qui croient en Jésus et à ses actes, ses enseignements, le Saint-Esprit va être donné à tous ceux qui croient, qui respectent la parole de Dieu, qui marchent dans les voies du Maître, repentant, sanctifiant, marcher dans le pardon et l'amour ineffable qui se trouve en Jésus-Christ. Être enraciné en Jésus. Est-ce que tu es enraciné en Jésus? As-tu la pensée de Christ? As-tu l'amour de Christ en toi? As-tu cette révélation que donne la parole de Dieu? Christ est venu nous saisir. Moi, je n'ai pas accepté Christ. C'est Christ qui est venu me saisir. Il m'a appelé par sa grâce, par son amour, par sa miséricorde, à entrer dans ses voies, dans ses pas, dans cette mission, que je pourrais dire, d'évangélisation pour les âmes qui sont perdues. Et cela est bon pour toi, toi qui écoutes sur les réseaux sociaux ce soir, cela est bon pour toi. Est-ce que tu es enraciné en Jésus-Christ? C'est une bonne chose à savoir. Bien que l'homme extérieur, nous parlons ici de la personne physique, s'affaiblisse avec l'âge, Paul dira néanmoins, dans 2 Corinthiens 4,16, ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, qui va se renouveler, qui renouvelle notre homme intérieur. Cela est renouvelé par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut renouveler l'homme intérieur spirituellement. L'homme intérieur spirituel devrait normalement devenir de plus en plus fort grâce au Saint-Esprit. De plus en plus fort grâce au Saint-Esprit. Nous sommes forts dans tout ce que le Saint-Esprit nous communique, frères et sœurs. Par sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Quelle richesse que Dieu donne à son Église. Et plusieurs passent aux côtés de cette richesse, à côté de beaucoup de bénédictions, à cause de le manque de consécration et de sanctification et de repentance. Depuis de nombreux mois, d'années, le Saint-Esprit nous appelle à la repentance. On dirait qu'il n'y a plus personne qui a besoin de repentance. On va dire que nous nous sommes repentis le premier jour lorsqu'on a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Nous sommes repentis et ça suffit. Non, ça ne suffit pas, frère et sœurs. Il faut aller constamment devant la face de Dieu. Il faut constamment se sanctifier. Il faut constamment aller à la repentance. Il y a le pardon. Il y a la réconciliation. Il y a l'amour. Il y a la foi, une foi vivifiante. Un amour ardent pour Jésus. Aimer Christ comme il nous a aimés. Au-delà de nos pensées. On retrouve cela dans la richesse du Saint-Esprit. Dans la personne du Saint-Esprit, cette richesse se trouve là, pas ailleurs, pas charnellement, dans la richesse du Saint-Esprit qui nous communique, lorsqu'on pêche, il va nous avertir. Lorsqu'on va se détourner de la voie du salut, le Saint-Esprit va intervenir. Il va nous le dire, si nous sommes en communion avec Dieu. Si nous sommes en communion avec Dieu, il va nous avertir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Le Saint-Esprit procurera ceci. Énergie
endurance, vitalité et capacité aux chrétiens engagés et soumis dans l'obéissance à la parole de Dieu, et obtiendra les richesses spirituelles qui est d'un grand prix devant l'enfant de Dieu. D'un grand prix devant l'enfant de Dieu. En grec, ça veut dire survenant sur vous. Dans les Actes des Apôtres, il est écrit au Acte 1:8. Voyons dans les Actes ce qui s'est passé, ce que Jésus a dit à ses disciples. 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Survenant sur vous. En grec, c'est apechomai, qui veut dire venir, arriver. Le Saint-Esprit arrive. Il va venir. Jésus a dit, il faut que je m'en aille, car le Consolateur ne viendra pas. Jésus a envoyé le Saint-Esprit sur les disciples pour qu'ils soient des témoins de la crucifixion de Christ et de la résurrection de Jésus-Christ. Témoins des martyrs, mais riches intérieurement. Témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Voyez-vous, la seule raison principale pourquoi les apôtres ont reçu la puissance du Saint-Esprit était d'apporter et d'annoncer l'Évangile. C'était leur mission première. Et cela a bouleversé le cours du monde entier, le cours de l'humanité. Cela a bouleversé l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui. Et l'Église devrait bouleverser encore une fois l'histoire de ce monde alentour de nous autres, alentour de l'Église. Reconnaître que Jésus-Christ est avec nous et il marche avec nous. Alléluia. Si nous voulons les richesses du ciel, marchons par le Saint-Esprit. Marchons par l'Esprit, frères et sœurs. C'est très important. Parce que je vois dans cette génération, je lisais un texte qu'un frère m'a envoyé, je pense que je l'ai partagé dans la deuxième partie, pas un prophète, un prédicateur, les prédicateurs en 1830 prêchaient la parole de Dieu pas comme aujourd'hui. Et cette personne disait, justement, il dit, aujourd'hui, ce n'est plus le même Jésus qu'on prêchait dans le temps. Ce n'est plus l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est rendu trop confortable. L'évangile ne dérange plus personne. Il y a beaucoup de chair, ça monte en flèche. La chair monte en flèche. Il faut que l'Église revienne, qu'on revienne à l'Évangile, le vrai, qui dérange, qui va nous déranger premièrement nous, et va déranger ceux qui sont alentour de nous, pour que, enfin, que les hommes soient sauvés et saisis par le Saint-Esprit. Romains 8, 5, 9. Les richesses de l'Église, marchant par l'Esprit. Écoutez bien, frère, ça. Tout le monde connaît ce passage. Tout le monde peut dire, je connais ce passage, mais est-ce que nous le méditons? Est-ce que nous regardons notre marche avec le Christ? Est-ce que nous sondons nous-mêmes pour voir si on marche avec le Christ? Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix, donnée par le Saint-Esprit. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Si nous voulons plaire à Dieu, il faut qu'on marche par le Saint-Esprit. Il faut qu'on soit renouvelé dans nos pensées et marcher par le Saint-Esprit. Demandez et vous recevrez. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ,
il ne lui appartient pas, comme je le disais dans la deuxième partie. C'est très sérieux. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Même si tu lis la parole de Dieu, même si tu apportes les Écritures, si tu n'as pas l'Esprit de Christ, ça n'appartient pas à Christ. Les religieux lisaient, mais ils n'avaient pas l'Esprit de Christ. Ils étaient religieux, seulement religieux. Ils marchaient par habitude, connaissaient la loi de Moïse. Et pourtant, les prophètes avaient annoncé le Messie dans l'Ancienne Alliance qui devait venir sauver Jérusalem. Et ils ne l'ont pas accepté. C'est pareil aujourd'hui. Plusieurs sont rebelles à la parole de Dieu et résistent au Saint-Esprit. Résistent au Saint-Esprit. Comme nous l'avons déjà vu, frères et sœurs, comme je le disais dans la première partie, celui qui renonce à lui-même, Jésus a dit, est un disciple de Dieu et marchera par l'Esprit de Christ, le Consolateur. Il marchera selon les instructions que Jésus a apportées aux apôtres, aux prophètes, comme il les a apportées aujourd'hui à chacun d'entre nous dans cette génération. Dieu n'a pas changé. Plusieurs disent que Dieu a changé. Il ne fonctionne plus de la même manière. Nous avons évolué. La technologie a grandi de plus en plus. La connaissance prend de plus en plus de place dans ce monde. Mais écoutez-moi bien, la connaissance de la parole de Dieu va prendre de plus en plus d'ampleur dans les derniers temps parce que Dieu, le Saint-Esprit, veut se révéler à l'Église. Pour ceux qui entendent, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et qui ont un cœur passionné, un cœur en feu pour saisir ce que le Seigneur a pour chacun d'entre nous avant le retour de Jésus. Des richesses innombrables, un trésor caché dans les cieux, un trésor caché dans les cieux. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Un trésor qu'on peut aller puiser constamment, demander à Dieu les choses, rechercher les choses d'en haut et non les choses sur la terre. Les choses d'en haut. Dieu veut nous montrer des choses qu'on ne connaît pas encore. Qu'on ne connaît pas encore. Et plusieurs vont contester sur cela. Mais c'est une réalité. Dieu avait dit à Jérémie, sûrement il pensait qu'il savait tout. À un moment donné, le Père l'a interpellé. Il a dit, invoque-moi Jérémie. Jérémie était dans un impasse, peut-être découragé, même dans la dépression. Il était affaibli, il était attristé. Et là, le Père lui a parlé, il dit, invoque-moi et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie était un prophète, Dieu parle au prophète. Il devait savoir qu'il y avait encore des choses cachées qu'il ne connaissait pas. Ça doit interpeller quelqu'un ce soir dans le corps de Christ. Ça doit parler à quelqu'un dans le corps de Christ ce soir. Ça. Alléluia. Ça, je dis donc, marchez selon l'Esprit. Galates 5, 16, 25. Paul dira, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est important. Pourquoi c'est important de savoir ces choses? C'est partie des richesses de Dieu, frères et sœurs. Pourquoi il est important que nous soyons soumis à la parole de Dieu? Enracinés en Christ, dans l'obéissance, fondés dans la foi. Si nous voulons goûter aux richesses spirituelles, si nous voulons goûter aux choses cachées, Dieu révèle des choses. De plus en plus, dans le temps, on va avancer, Dieu va révéler des choses. Et ceux qui croient connaître tout, mais ils sont un peu orgueilleux parce qu'on connaît en partie. On ne connaît pas tout. Il faut chercher, il faut fouiller, il faut frapper encore. De gloire en gloire, de progrès en progrès, dans le pardon, la sanctification, la repentance, la miséricorde, la justice de Dieu, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est partie soudainement du milieu du corps de Christ. Et c'est d'autres choses qui ont pris place.
le plaisir, le divertissement et toutes ces choses. L'insouciance de la parole de Dieu. L'insouciance du Saint-Esprit. L'insouciance des richesses que Dieu veut donner à son Église, à chacun d'entre nous. Insouciant de toutes ces choses. Devenu comme habitude, une habitude d'aller à l'Église. Une habitude de s'asseoir et d'écouter. Le Saint-Esprit nous interpelle ce soir, frères et sœurs, chacun d'entre nous. Moi le premier. Moi le premier. Alléluia. Bien, pour répondre à cette question, l'apôtre Paul va dire ceci au verset 17 du chapitre 3 d'Éphésiens. Il dit, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Par la foi, pas par habitude. Pas parce qu'un autre l'a reconnu. Non, par la foi, le salut personnel. On doit travailler à notre salut. Il y a un travail qui doit se faire intérieurement et extérieurement. Alléluia. Enfin, qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. L'amour que Christ, l'amour est dans Christ, l'amour est dans la personne de Jésus-Christ. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Pour atteindre la perfection, Christ doit habiter dans tous les cœurs des croyants. Pour atteindre la perfection, Christ doit nous habiter. La pensée de Christ, nous devons l'avoir. Le Saint-Esprit doit nous habiter. La miséricorde, l'amour, la justice doit nous habiter. Alléluia. Et ils deviennent, dès le moment, non, j'étais rendu là, conduits par le Saint-Esprit. Des croyants nés de nouveau, marchant et conduits par le Saint-Esprit. Pour atteindre la perfection, Christ doit habiter dans nos cœurs, dans le cœur de tous les croyants nés de nouveau, marchant et conduits par le Saint-Esprit. Ils deviennent, dès le moment de leur salut, nés de nouveau, si du moins il y a repentance qui est suivie d'une nouvelle naissance. Qui est suivie d'une nouvelle naissance. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 12, 12, 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Christ est dans chaque personne qui forme l'Église, comme que l'on appelle des pierres vivantes dans la Bible, dans la parole de Dieu, bâties sur le roc. Pas autre chose, bâties sur le roc, marchant par l'Esprit, sanctifiés, repentants, réconciliants. 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça, c'est le corps de Christ. Ça, c'est la personne de Jésus-Christ qui est au milieu de nous. Est-ce qu'on comprend cela, frères et sœurs? Ceux qui appartiennent à Christ, à l'Église, les croyants, les chrétiens, nés de nouveau, sont remplis du Saint-Esprit dans un corps qui est nettoyé du péché. Jean 14, 23 nous dit ceci. Jude a posé une question à Jésus dans ce passage en disant, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Est-ce qu'on a bien compris? Il dit, Jude, pas Iscario, Jude a posé une question à Jésus en disant, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, c'est pas aimer seulement le nom de Jésus, frère et sœur. Ça va plus loin que ça, plus profond que ça. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Écoutez bien. Encore une fois, Jésus va insister sur l'obéissance à ce commandement. C'est une nécessité comme une preuve d'amour du croyant pour lui, pour Jésus. Pour Jésus. Une nécessité comme une preuve d'amour du croyant pour Jésus, pour lui et pour le Père.
Et cette parole correspond à l'enseignement de Jacques, chapitre 2, pour ceux qui prennent des notes, chapitre 2, 14 à 26, qui va indiquer que la vraie foi se manifeste par les œuvres produites par Dieu dans la puissance génératrice et transformatrice de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous transforme, qui nous régénère dans les lieux célestes. Une richesse, un trésor inépuisable qu'on doit aller chercher. Il est là et nous attend. Alléluia. Le trésor se trouve dans la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Pierre, Jacques et l'apôtre disaient Jésus-Christ seul, Jésus-Christ seul, Jésus-Christ seul. Jésus, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ce livre parle de Jésus du commencement jusqu'à la fin. Jésus-Christ seul, un livre prophétique. Jésus était prophétique. Jésus exerçait les 5 ministères. Jésus était oint par le Père. Il était rempli du Saint-Esprit. Et l'Église doit être remplie du Saint-Esprit, oint par cet Esprit pour ramener les âmes à l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Romains. Ces œuvres sont l'expression de l'amour que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs, bien-aimés. Je répète, ces œuvres sont l'expression de l'amour que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Romains 5, 5 et Galates 5, 22. Nous parlons de l'amour qui est donné par le Saint-Esprit. L'amour que Dieu donne est donné par le Saint-Esprit. L'être humain ne peut pas nous donner cet amour. Un gouvernement ne peut pas nous donner cet amour. Un groupe quelconque ne peut pas nous donner cet amour. Cet amour est donné par le Saint-Esprit. Et cet amour est important au milieu de l'Église. C'est une richesse pour chacun d'entre nous. Alléluia. Le verset 22 de Galates, chapitre 5, nous montre les caractéristiques de l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs. Allez le lire. Allez le lire. Alléluia. Pour être rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, il faut que nous marchions par la foi et être soumis à la parole de Dieu. Être soumis à la parole de Dieu. Plusieurs ne sont plus soumis à la parole de Dieu. Ils sont soumis à un autre évangile. Ils suivent un autre Jésus. Plusieurs suivent de faux prophètes, des illusions, des visions fausses et des paroles fausses également. Et ils sont rentrés dans ce chemin. C'est pas étonnant puisque Jésus a donné cet avertissement. Et je vous le dis, plusieurs seront séduits. Plusieurs des faux prophètes vont séduire plusieurs personnes. Il n'a pas dit peu de personnes. Plusieurs seront séduits par beaucoup de prophètes. Et laissez-moi vous dire qu'il y en a des faux prophètes au milieu de l'Église. C'est plein. Des faux docteurs, il y en a. Des faux apôtres et des faux pasteurs, il y en a. Il ne faut pas avoir la tête dans le sable, frères et sœurs. Il faut veiller et regarder ce qui est dit et ce qui est fait dans ces temps de la fin. Ce n'est plus l'Évangile. Ce n'est plus la richesse qui nous montre la personne de Jésus-Christ. C'est une autre personne. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est certainement pas Jésus. Ce n'est pas non plus l'Évangile. Parce que l'Évangile, elle change. La parole de Dieu, elle nous change. L'Esprit nous change. L'Esprit nous fait grandir en maturité. L'Esprit nous amène à la stature parfaite de Christ. Jésus n'a pas donné cet esprit pour rien. Il n'a pas transmis des dons au milieu de l'Église pour qu'on les garde cachés dans un tiroir sans préoccuper. Non, il les a donnés à l'Église pour bâtir l'Église, pour que l'Église soit bâtie en esprit et en vérité. Dans une seule formation, le roc. Le roc qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Paul dit que Christ doit habiter dans nos cœurs, dans le cœur de tous les chrétiens par la foi. Sanctifiez donc Jésus-Christ dans vos cœurs. Sanctifiez la personne de Jésus-Christ dans vos cœurs. Jésus est l'amour, Jésus est la richesse, Jésus est tout. L'ensemble de la parole. Il éclaire les ténèbres. Il éclaire là où on peut se perdre.
Et il nous avertit. Vous savez, nous comme chrétiens, enfants de Dieu, nous avons à faire preuve de persévérance et nous devons mettre toute notre confiance en Christ. Toute notre confiance doit être dans la personne de Jésus-Christ pour qu'il exerce sa seigneurie sur nous et en nous. Sur nous et en nous. L'Esprit Saint, l'Esprit de Christ était dans les prophètes de l'Ancien Testament. Il est le même Dieu, il est le même Jésus. Mais aujourd'hui, on s'est choisi un Jésus qui nous plaît, un Jésus qui ne dérange pas, un Jésus qui est tellement bon, qui nous fait faire tout ce qu'on aime, tout ce qu'on désire, sans sanctification, sans repentance, sans pardon, sans crainte de Dieu. Ce Jésus nous fait faire toutes ces choses. Mais le vrai Jésus nous appelle à le craindre, à respecter sa grâce, son pardon, sa miséricorde, sa justice, son amour, à marcher comme lui a marché. L'apôtre Paul, dans ce passage, dira ceci. Frères et sœurs, il est très important de marcher dans l'obéissance si nous voulons marcher avec Jésus pour que nous devenions semblables à lui, conduits et marchant sous l'onction du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se poser des questions ce soir, frères et sœurs? Est-ce que tu marches selon l'onction du Saint-Esprit? Regarde-toi ce soir, je me regarde également. Est-ce que nous marchons sous l'onction du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons la pensée de Christ? Est-ce que nous avons l'amour de Christ? Est-ce que notre vie est sanctifiée? Est-ce que nous sommes repentants? Est-ce que nous sommes réconciliants? Surtout ici au Québec. Surtout ici au Québec. Il faut que nous soyons enracinés en lui et fondés dans l'amour, comme Paul le mentionne au verset 17 du chapitre 3 d'Éphésiens. C'est-à-dire être complètement fondé et établi sur le fondement solide de l'amour de Dieu et pour son peuple. L'amour solide de Dieu. L'amour solide de la personne de Jésus-Christ. Comme je vous disais tantôt, je n'ai pas accepté Jésus. Jésus est venu me saisir, il me connaissait avant même que je sois au monde. Il m'avait appelé déjà. Il me connaissait déjà. Il m'a appelé. Je ne le cherche pas. Il est venu vers moi. Il m'a tiré vers lui. Alléluia. Alléluia. Enraciné, fondé sur l'amour. Un amour caractérisé par de don de soi et l'esprit de service. Pour ceux qui prennent des notes, Matthieu 22, 37, 39 et 1 Jean 4, 9, 12. Nous parlons ici d'un amour qui sera caractérisé par le don de soi et avoir l'esprit d'un serviteur. S'oublier soi-même, comme Jésus l'a fait pour nous, frères et sœurs. S'oublier soi-même. Ce que Dieu t'a transmis, à toi et à chacun d'entre nous. Si tu as reçu un don, c'est pas pour soi, c'est pour les autres, pour le transmettre aux autres, pour travailler ensemble. C'est pour les autres. Luc 14, 27 nous dit, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Suivre la croix de Christ. Christ a dit, j'ai souffert. Et si j'ai souffert la croix, vous allez souffrir aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. Mais où est ces phrases? Où est ce schéma que Jésus parle dans cette génération? Si nous appliquons la parole de Dieu comme elle est écrite, et si nous suivons le vrai Jésus, le vrai évangile, tout cela va nous arriver, frères et sœurs. Tout cela va nous arriver plus intensément, comme les apôtres, comme les disciples. Nous voyons comment nous devons mettre en pratique cette racine de l'amour
Christ doit être dans nos cœurs, habiter totalement nos cœurs. Jésus est Jésus crucifié et ressuscité. L'amour de Christ et ses dons. L'amour donné par le Saint-Esprit. L'amour est donné par le Saint-Esprit. Une richesse qui est donnée à l'Église. Quelle richesse! Non la chair ne peut rien. Celui qui marche selon la chair marche vers la mort. Mais celui qui marche selon l'Esprit marche vers la vie éternelle. Alléluia. Écoutez bien, frères et sœurs. Permettez-moi de vous dire ceci. Il y a une différence dans l'amour que l'on puisse rencontrer, frères et sœurs. Nous pourrons dire qu'il y a un amour passager qui fait partie de ce monde. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un amour qui est passager, qui fait partie de ce monde? Il s'aime, le lendemain, il ne s'aime plus. Il s'aime temporairement. Cet amour est passager. Mais l'amour qui est en Jésus-Christ est éternel. Et c'est cet amour que nous devons avoir, cette richesse que nous devons avoir dans notre marche avec le Seigneur. Mais nous, comme enfants de Dieu, nous connaissons l'amour éternel, qui durera pour toujours à nos côtés. Aucun autre amour dépassera l'amour du Père. Aucun autre amour va dépasser l'amour du Père. Est-ce qu'on connaît cet amour, frères et sœurs? Est-ce qu'on connaît cet amour réellement? Que nous connaissons et combien qu'il est vaste et absolu dans notre marche de tous les jours. Cet amour est absolu dans notre marche de tous les jours. Cela fait partie des richesses spirituelles de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons touché cela? Est-ce que l'Église a touché cela? Éphésiens 3, 19. Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça devrait nous interpeller fortement, frères et sœurs, ce soir. En ces temps de tromperie, de traîtrise, de mensonges, de chute, d'abandon de foi, de refroidissement de l'amour de Dieu. Cela doit nous interpeller ce soir. Ça doit interpeller quelqu'un, quelques frères ou quelques sœurs, pour qu'enfin qu'il y ait repentance, qu'il y ait vraiment un switch à quelque part. Et ce message, il n'est pas apporté pour rien, ce message est apporté pour nous corriger du bon sens, frères et sœurs. Dieu corrige encore aujourd'hui. Dieu corrige pour notre bien, encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ça devrait nous interpeller fortement, frères et sœurs, en ces temps et en tout temps, remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Allons au verset 18 de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3. L'apôtre Paul veut nous faire comprendre quelque chose là. Paul veut nous faire comprendre quelque chose. Il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur que l'on a vu précédemment. Et il va poursuivre au verset 19 en disant, et connaître l'amour de Christ, connaître la profondeur, la largeur, la hauteur, l'amour de Christ. Nous ne parlons pas de l'amour des chrétiens pour Christ. Est-ce qu'on comprend, frère et sœur? Ici, nous ne parlons pas de l'amour des chrétiens pour Christ, non. Non, mais celui de Christ pour eux, pour nous. Pour nous. L'amour est celui qui place dans nos cœurs. Cet amour est placé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dans ses enfants. C'est là que tout chrétien peut éprouver un amour authentique et absolu pour lui et pour son prochain. Romains 5,5. C'est merveilleux. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous me le permettez, qu'il sera impossible aux croyants de comprendre l'amour de Dieu. Il sera impossible aux croyants de comprendre l'amour de Dieu. Si le croyant ne démontre pas dans sa marche et sa vie un amour authentique, que seul le Saint-Esprit lui a donné. Est-ce que nous avons bien compris, bien-aimés? Cet amour que nous parlons, cette richesse que nous parlons dans la personne de Jésus-Christ est donnée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été donné à la Pentecôte
Et cela continue. Cela a été prophétisé par Joël. Dans les derniers jours, vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des jeunes gens auront des visions. C'est une richesse qui a été donnée à l'Église. Et nous devons entrer dans cela. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous envahir de la tête aux pieds. Alléluia. L'amour de Dieu est un cadeau du ciel. Et cela est avec tous les saints. Une richesse inépuisable en Christ. Une richesse qui est là dans les lieux célestes. La parole ne nous dit-elle pas à rechercher les choses d'en haut et non les choses sur la terre? Les choses d'en haut, une richesse. Là où la teigne ou la rouille ne poigne pas. Alléluia. Une richesse. Alléluia. Ce cadeau est donné à tous les croyants et non pas seulement à ceux qui sont doués d'un tempérament naturellement aimable. Parce qu'il y en a qui ne sont pas aimables. Ou à ceux qui ont acquis une grande maturité spirituelle. Non, non. Cet amour de Dieu est donné par le Saint-Esprit. Seul l'Esprit connaît l'amour du Père. Seul l'Esprit connaît l'amour du Père. C'est merveilleux. Et il le transmet aux enfants de Dieu. Amen. On devrait dire Amen là-dessus, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Je le répète, frères et sœurs, car c'est très important que nous saisissions cette parole des évangiles et les épîtres de Paul, où il en parle. Venez avec moi au verset 19, chapitre 3 d'Éphésiens. Paul dit, « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Est-ce qu'il y en a qui sont rendus là? Est-ce qu'il y en a qui sont rendus là? Les richesses de Dieu pour l'Église et les saints. Est-ce qu'il y en a qui sont rendus là? Connaître les caractéristiques de l'amour dans la personne de Jésus-Christ. Connaître l'amour de Christ. Je ne veux pas dire l'amour des chrétiens pour Christ, non. Mais celui de Christ pour nous. Cet amour qui est placé par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Cet amour qui est placé par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas un homme qui va nous placer cet amour. Ce n'est pas un groupe de personnes. Ce n'est pas un pasteur, un élite qui va nous placer cet amour ineffable. C'est le Saint-Esprit. Une richesse. Et ce n'est pas achetable. Ça ne se vend pas. Alléluia. Mais seul Christ, pour nous, cet amour qui est placé par le Saint-Esprit dans nos cœurs. On a vu précédemment. C'est alors que tous chrétiens pourront seulement éprouver un amour qui est vrai, un amour authentique et absolu pour lui et pour autrui. Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Une preuve que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui donne cet amour. La personne se trouve dans la personne de Jésus-Christ, le Père. Et Paul va rajouter ceci. Un amour qui surpasse toute connaissance. Connaître l'amour de Christ va dépasser grandement et largement la capacité de la raison et de l'existence humaine que l'homme peut connaître sur l'amour de Dieu. Et cela est une richesse pour l'enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu doit rechercher cette richesse dans sa marche. Excusez. Je termine bientôt. Seuls les enfants de Dieu le connaissent. Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En conclusion, les richesses de Dieu pour l'Église, accompagnées de nombreuses promesses. Alléluia. Le verset de conclusion, c'est verset 20, chapitre 3 d'Éphésiens. L'apôtre Paul va dire ceci, en parlant des richesses de Dieu pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Avant la conclusion, nous savons que la conclusion peut être très longue, frères et sœurs. Allons voir au verset 19, chapitre 3 d'Éphésiens.
Le Seigneur veut que l'on soit rempli de toute la plénitude de son nom, rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qui veut dire d'être si fort spirituellement, nous devons être transportés par l'amour divin dans un cœur que l'on soit complètement dominé par le Seigneur. Cela fait partie des richesses de Dieu pour l'Église. Et non dominé par les hommes comme on le voit dans plusieurs domaines au milieu de l'Église. L'ego doit disparaître, l'orgueil doit être brisé. C'est Dieu qui le fera, car il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous savons que pour l'homme animal comprendre Dieu dans sa plénitude est impossible. Impossible pour l'homme naturel. Il ne peut comprendre ces choses. Écoutons bien, frères et sœurs. Même que le croyant, l'enfant de Dieu le plus sage et qui serait le plus spirituel ne peut saisir totalement la grandeur de Dieu. Si grand est toute l'ampleur de les caractéristiques et de les attributs de Dieu. Personne. Puissance, majesté, sagesse, amour, miséricorde, patience et bonté, de tout ce qu'il a fait. L'apôtre Paul dit dans ses écrits, je cours encore pour le saisir. On parle de l'apôtre Paul, car il ne croit pas l'avoir encore saisi. Philippiens 3, 12, 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi. Il a été saisi par Jésus-Christ. Paul ne chercha pas Christ, il a été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu peut faire l'expérience de l'amour de Dieu. Dans leur vie, cela est donné par le Saint-Esprit, à la suite de leur totale consécration en lui et pour lui. Plus pour nous-mêmes, mais pour l'Évangile que nous avons reçu, chacun d'entre nous. Frère et sœurs, la plénitude de Dieu est mise en relief avec le passage du chapitre 4 d'Éphésiens 13. Et celle de Christ et celle de l'Esprit. Le but de l'apôtre Paul, l'objectif de Paul était de prier pour les croyants, pour que les croyants deviennent autant que possible conformes à l'image de Dieu, de Christ. Des exemples nous ont montrés dans l'Évangile de Matthieu 5, 47, 48. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? La phrase clé est celle-ci. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, dans la foi, dans la marche, une richesse de Dieu pour ses enfants. Alléluia. 1 Pierre 15, 16, je termine. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Paul parlera des richesses de Dieu pour l'Église. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Pour cela, nous devons remplir les conditions du verset 16-19 dans ce passage, chapitre 3 d'Éphésiens. La puissance de Dieu qui est manifestée dans le cœur et au travers des croyants est illimitée. Et la puissance de Dieu dépasse de loin la compréhension humaine de tous les temps. Vous lirez le verset 21 du chapitre 23 d'Éphésiens. Dieu vous bénisse abondamment dans son amour qui est répandu par le Saint-Esprit dans les cœurs pour ceux qui lui obéissent. Merci Seigneur pour ton message, pour ton message que tu as placé devant nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié dans nos cœurs, Jésus. Et merci encore une fois pour cette croix. Merci pour ce sacrifice que tu as fait pour nous, que tu as pris notre place, tu t'es fait condamnation, tu as subi la colère de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous te remercions, nous te cherchons. Alléluia. Nous poursuivons cette course ensemble pour saisir la personne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Bonne fin de soirée à tous.